Voyons maintenant quelques exemples de méthodes numériques pour résoudre une équation différentielle ordinaire. On va commencer par les méthodes dites de développement à un pas. L'idée de cette méthode est d'écrire phi comme ce développement en h jusqu'à l'ordre p-1, de sorte que les relations suivantes soient vérifiées. Et donc, on écrit phi en xy h est égal à f en xy plus h sur 2 f en xy jusqu'à donc h à la puissance p-1 sur p factoriel fois fp-1 en xy. Clairement, la consistance est vérifiée puisqu'on a phi en xy 0 qui est égal à f en xy. Et donc, on a bien la consistance, elle est toujours vérifiée. Maintenant, si la méthode converge, la dérivée de phi par rapport à h va donner un demi f1 en h est égal à 0. Même chose, si on calcule la dérivée seconde de phi par rapport à h, on va avoir ici, ça c'est égal à 0. Ici, on va avoir 2 sur 3 factoriel. On va avoir donc d carré phi sur dh carré en x, y, 0 va donner donc 2 sur 3 factoriel est égal à n tiers f2 en xy. Et ainsi de suite, on peut vérifier que si la méthode converge, elle est d'ordre au moins p pour ce p fixé. Maintenant, avant de passer à l'ordre de convergence, il faut vérifier que la méthode converge. Pour que la méthode converge, la consistance, on a dit, elle est bien vérifiée. Pour assurer la stabilité, il suffit de supposer que f, f1, toutes ces fonctions f2 jusqu'à fp-1 soient lipschitziennes par rapport à la variable y. Dans ce cas, la fonction phi sera lipschitzienne par rapport à sa deuxième variable y et donc la méthode serait stable. Donc, si ces conditions sont vérifiées, la méthode, elle serait stable, elle est aussi consistante, donc elle est convergente et elle est d'ordre de convergence au moins P. Bon, ces méthodes présentent les inconvénients de point de vue pratique qui résident dans le calcul de ces fonctions f1 jusqu'à fp-1. Déjà, on a vu pour calculer f2, le calcul est assez complexe. D'où l'idée des méthodes dites méthode de Runge-Kutta qu'on note RK. Cette méthode consiste à choisir phi en xy h, une somme de k est égal à 1 jusqu'à p pour p fixé, ak vk en xy h, où on choisit toujours v1 c'est égal à f en xy, et vk qui s'exprime en fonction des vj précédentes pour j est égal à 1 jusqu'à k-1. Et donc, le vk en xy h s'écrit donc f de x plus un coefficient alpha k fois h, y plus h, la somme de j est égale à k-1, des coefficients bkj fois vj en xy h pour k supérieur ou égal à 2. Il faut choisir les coefficients ak, alpha k et bkj de sorte que les relations de l'ordre de convergence soient vérifiées. Exemple, la méthode Runge-Kutta pour p est égal à 1. Dans ce cas, on a phi en xy est égal à 1 fois v1 en xy, qui est égal, comme on a dit, on choisit v1 toujours est égal à f en xy, donc est égal à 1 f en xy. Maintenant, comment choisir A1 pour que la méthode soit consistante? Il suffit donc que phi en xy 0 est égal à f en xy, qui est égal aussi à f en xy, quel que soit ici x appartenant à B, quel que soit y dans R. Et pour que ceci soit vérifié, il faut que A1 est égal à 1. On obtient dans ce cas que phi en xy h n'est autre que f en xy. Évidemment, on obtient la méthode d'Euler. Donc, la méthode d'Euler, c'est la seule méthode Runge-Kutta d'ordre 1. Si on a une méthode Runge-Kutta d'ordre 2 pour p est égal à 2 dans ce cas, pour p est égal à 2, méthode de Runge-Kutta, p est égal à 2, on a dit donc on va choisir phi en x, y, h, qui est égal à un coefficient A1 fois V1 en x, y, h, plus A2 fois V2 en x, y, h. Avec V1 en xy est égal à f en xy, on a dit le V1 c'est toujours est égal à f en xy, donc ça c'est égal à 1 fois f en xy, plus A2 fois V2, mais le V2 s'écrit donc f en x plus, puisqu'on a un seul coefficient normalement alpha 1,
que je vais noter alpha puisqu'on a un seul alpha ici. Y plus normalement le V2 dépend seulement de VA, donc on a un seul coefficient bêta fois H F en XY. Donc on va déterminer A1, A2, alpha et bêta pour que la méthode soit d'ordre en moins 2. Mais avant qu'elle soit d'ordre en moins 2, il faut qu'elle soit en moins d'ordre 1. Donc il faut que phi en X, Y, H est égal à 0 est égal à F en XY. Cette condition pour assurer en fait la consistance met un ordre de convergence en moins 1 qui est égal dans ce cas à A1 plus A2 en H est égal à 0. On va avoir ici XY, donc fois F en XY. Ceci doit être vrai quel que soit X, quel que soit Y. On va avoir la première condition A1 plus A2 qui est égal à 1. Ensuite, il faut calculer des phi sur des H en X, Y, 0. Bon, je vais appliquer directement en H est égal à 0. Le calcul est similaire à l'exemple précédent. Si on dérive par rapport à H, on va avoir 0 ici. Si on dérive cette composée par rapport à H, ici, on va avoir alpha fois df sur dx, normalement en x plus alpha h, mais comme on applique en h est égal à 0, donc on va avoir x. Même chose ici, en h est égal à 0, on va avoir y, plus la dérivée de ça par rapport à h, on va avoir donc bêta fois f en xy fois df sur dy, la dérivée de f par rapport à sa deuxième variable y, et en h est égal à 0, on a dit on obtient toujours xy. Et donc, on va avoir ça ce qui doit être égal à 1 demi de f1 en xy. f1 en xy est égal à 1 demi de df sur dx en xy plus 1 demi f en xy fois df sur dy en xy. Comme ceci doit être vrai quel que soit x, quel que soit y, donc la deuxième condition, on va avoir A2 fois alpha. Donc ici, A2 fois alpha est égal à 1 demi par identification. Et même chose, A2 fois bêta qui est égal à 1 demi. Donc A2 fois bêta qui est égal à 1 demi. Donc pour qu'une méthode soit d'ordre en moins 2, on doit avoir ces trois conditions. Donc il existe une infinité de méthodes de type range QTA d'ordre 2, RK2. On a ici un système à 3 équations, 4 inconnues. Par exemple, si on choisit A1 est égal à A2 est égal à 1 demi, on va avoir dans ce cas alpha qui est égal à A qui est égal à bêta. Dans ce cas, on obtient la méthode suivante, yn plus 1 est égal à yn plus 1 demi facteur de f en xn yn plus f en xn plus h, yn plus h. Et on retrouve l'exemple précédent. On a dit cette méthode, c'est la méthode de N. Si maintenant on choisit, par exemple, A1 est égal à 0, et dans ce cas A2 est égal à 1, le alpha donc donne 1 demi, est égal aussi à bêta qui est égal à 1 demi. On obtient donc la méthode yn plus 1 est égal à yn plus h, f, xn plus 1 demi de h, yn plus 1 demi de h, f en xn, yn. Pour y0 évidemment donné, on obtient la méthode dite méthode de 2 points milieu ou encore méthode de Euler modifiée. Donc c'est la méthode explicite 2 points milieu. Et enfin, on va donner l'exemple de P est égal à 4 qui donne la méthode classique dite range QTA d'ordre 4 suivante. Yn plus 1 qui est égal à yn plus h sur 6, v1 plus 2v2 plus 2v3 plus v4, où v1 on a dit égal à toujours f en xn, yn, v2, v3, v4 sont donnés par les expressions suivantes. Cette méthode elle est basée sur la formule d'intégration numérique de Simpson. On peut vérifier qu'elle est d'ordre en moins 4.